Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui avec la couverture de l'album Alter Ego de chez Stamparia en collaboration avec Brico Scrap. C'est parti! Oh Lia, mets ça de côté. Je vous avais fait dans la dernière vidéo la reliure comme ceci et je vous ai dit qu'il fallait que je couds ma page numéro 2 dessus sur la reliure. Mais j'ai pas le choix, vu comment faire la couverture. Donc je l'ai cousu tout simplement hein, avec une machine à coudre. Ceci, ça c'est ma page numéro 2. 1, 2, 3 et 4. Il y a 4 pages au total. Vous avez les vidéos, des tutos. Je vous remettrai les petits si vous ne les avez pas vus. On attaque la couverture. Pour cette couverture, je vais utiliser le papier, le stone paper. C'est un papier que l'on peut coudre, patouiller, mettre dans tous les sens. Ça passe à la machine, indéchirable. Trop bien. Et également, pour là, on va faire la tranche du tissu. Le tissu est fait matelas ancien qui me vient de ma petite Mamie Jo. Ça va être utilisé. J'adore ces imprimés. Et pour les côtés, les pages, elles font 20 sur 20. J'ai pris 2 morceaux de stone paper de 21 sur 21, 2 carrés, pour faire la couverture avant et la couverture arrière. Je vais mettre de côté. Pour ma tranche, j'ai pris un morceau de cartonnette que j'ai déjà mis le scotch bleu face qui fait 5,5 sur 21. Je prends mon tissu effet matelas pour faire la tranche de l'album. J'ai découpé un morceau de stone paper de 13,5 sur 29,5. Et ben je vais le coller sur mon tissu. Pour ce faire, je vais utiliser la craft glue. Il m'en reste encore un peu là. Je vais mettre de la colle sur tout mon morceau de papier. Je vais essayer de l'appliquer au mieux. Parce que là, ma craft glue, elle est épaisse tout simplement parce que j'arrive en fin de pot. Donc je prends une petite spatule pour lisser ma colle. Et là, ça va être chaud patate pour terminer ce pot-là. Voilà, je pense que je vais terminer avec la plus liquide. Pour les bords, je vais utiliser une autre craft glue parce qu'on peut le trouver. Vous voyez, elle est beaucoup plus liquide. On peut le retrouver en petit bidon comme ça. Bien coller mon tissu aux endroits où j'ai pas pu accéder. Et je viens coller mon morceau de stone paper sur mon morceau de tissu. Je vais chercher un plioir pour maroufler, pour que ma colle s'étale bien partout. Je vais retourner. Là, je maroufle bien. Ensuite, je vais recouper un petit peu de tissu parce que j'en ai beaucoup trop. Je vais laisser que 2 cm de chaque côté. On aurait pu le couper à ras puis faire un effet effiloché, mais non. Ça, on va les garder, les chutes. Peut-être qu'on viendra les inclure sur la couverture. Je vais tout simplement rebouler mon tissu et le coller comme ceci. Je vais entourer ma pièce. Je mets de la colle, de la craft glue toujours. Et je reboule. Elle est quasiment instantanée, cette colle-là. Elle est géniale. Et je reviens remettre de la craft glue ici. Que je me trompe pas. Parce que c'est toujours en vidéo qu'on a des idées. Mais après, on se trompe. Ah oui, ça arrive. Nickel. Et je viens biseauter un petit peu parce que ça va faire trop épais. Et j'aurais dû le faire avant. Et je reviens recouvrir mon stone paper. Et de toute façon, après, ça ne se verra pas, ceci. Donc, c'est pareil. On revient toujours à la craft glue. J'aurais dû biseauter mes ongles avant. Et je viens bien tirer mon tissu comme ceci. Après, ça va être replié, donc on ne verra pas. Et je fais pareil de l'autre côté. Allez, on va faire comme ça. À la One Again For You. Et je reviens, pareil, faire ça comme ça. Ça va apporter une rigidité à sa tranche d'album, tout simplement. Mais après, même si les coins sont pas jolis, on ne les verra plus. On emballe son morceau de stone paper avec le tissu. Alors, vous pourrez prendre le tissu de la collection. Bien laisser sécher. Ensuite, votre cartonnette qui fait 5,5 sur 21, je vais la coller au milieu. J'enlève le scotch bleu face. Et je viens placer à peu près au milieu, comme ceci. Il faut vraiment bien que votre tissu soit bien sec. Ensuite, il me faut autre ustensile que je ne vais pas trouver, évidemment. Je viens prendre un piloir comme ça et je viens bien marquer là. Après, rabattre. Épais, hein, mais c'est ce que je voulais, ça va bien rigidifier et surtout là, avoir une certaine solidité pour pas que ça fasse trop souple. C'est pour ça que j'ai doublé. On fait ça, on marque bien les plis ici. On fera pareil en bas. On va coller ça comme ça. On va déjà faire ces plis de chaque côté. Bon, ma colle n'est pas sec, mais normalement, il faut laisser sécher sa colle. On vient marquer ses plis le long de sa cartonnette, de la cartonnette de sa tronche. Tu vas y arriver, Nat. Ma colle n'est pas sec, mais je ne fais pas attendre 20 ans pour le tuto. Mais normalement, il faut bien attendre que ça sèche.
On va venir coller cette partie-là. On met de la colle sur tout le haut ici. On continue la craft glue. Je vais utiliser des pinces. Comme ça, je suis sûre que mon projet ne va pas bouger. Et ici aussi. Ici, on fait bien le pli. Vous voyez, ici. Allez, on va mettre des petites pinces quand même le temps que ça colle. Je vais remettre quand même la pince là, pour que ma colle elle sèche. Et des petites pinces de chaque côté pour ça. Voilà, on met plein de pinces. Et je fais comme ça, que ça colle bien. Ah, c'est un peu compliqué. Enfin, compliqué, non. C'est un peu laborieux à réaliser en vidéo, je dirais. Que je colle comme ça. Et je ferai pareil avec le bas. Donc, je vais bien laisser sécher ma colle, parce qu'il faut absolument qu'elle sèche pour que je fasse l'autre côté. Une catastrophe, la catastrophe. C'est vrai que Nat, t'aurais dû enlever ton double face. Et oui, Nat, tu ne fais que des bêtises. C'est la vidéo, ça, je vous l'ai dit. Donc, c'est pas grave, on peut décoller. J'avais déjà du scotch double face, là, qu'il faut que je retire jusqu'ici. On aurait pu coller sur le tissu. C'est du bon scotch, hein, double face, avec du scotch double face, hein, de qualité, qui colle bien également. Donc, je refais bien mes plis. Et je ferai pareil ici en enlevant le scotch double face parce que j'en ai mis des deux côtés de ma tranche en carton. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Mais je vais attendre que ça sèche bien pour pas être embêté. Et après on se retrouve pour la suite. On va faire la couverture avant, la couverture arrière. Enfin on va la commencer. Donc on prend 2 morceaux de Stone Paper. J'ai choisi Stone Paper, je vous disais, pour son côté solide. Mais je vais le rigidifier. Ça va être une couverture semi-rigide. Enfin, je ne sais pas trop ce que ça va faire à l'arrivée. 2 morceaux de 21 sur 21. Le temps que ma tranche, elle sèche. Et vous aviez les tissus de la collection. Je pense que je les ai tous là. Ouais, les 4 ici. Faire mon fond avec ça. On aurait pu faire du papier. Je prends ce tissu-là. Et je vais recouvrir avec de la craft glue mon Stone Paper. Comme ça, on va faire la couverture avant et la couverture arrière. Puisque, ouais, ma fermeture, je vais la couper sur l'arrière. On va déjà faire ça comme ça. Après, notre colle, elle sera bien sèche. Et on pourra continuer le tuto. Je prends un petit peu d'avance. Et on va le mettre comme ça. On va essayer de le centrer. Ça serait bien, à peu près. Et on vient marfler. Même si c'est plissé, ça peut être bien. On va voir. On applique bien la craft glue. Comme ça, on a collé ça tout bien. Pas trop droit, mais on l'a collé. Et après, je ne sais pas trop ce que je vais faire. Je vais le découper pour faire des beaux angles. Et on va rebouler comme ça. Comme si on faisait une couverture d'album. Si on fait du tissu, on peut faire ça comme ça. Il est fin. On peut faire comme ça. C'est pas très droit, là. T'as pas coulé droit, collé droit. Ça va être ma couverture avant. Ça sera l'avant. Ouais. Du coup, c'est vrai, franchement, j'aurais dû. Je collerai l'autre de l'autre côté. Parce que là, j'ai fait du n'importe quoi. Je viens mettre de la craft glue sur mon tissu. Je vais emballer mon carré de Stone Paper. Alors, je n'ai pas vraiment étudié le schmilblick, hein. Je fais avec vous. On verra bien ce que ça donne. Et je fais pareil de l'autre côté. On met de la craft glue. C'est un tissu très fin. Pourquoi j'ai pas choisi de mettre du papier? Bah, j'en sais rien. Peut-être le prochain album, ferai une couverture papier. Là, j'avais envie d'utiliser le tissu. Et le Crafty Chips de la collection. On fera la fermeture. Enfin, une déco, avec ça sert de déco. Et ça servira de fermeture. Avec des petites cachettes, entre guillemets. Ça, du coup, bah, on peut plier comme ça. On va même le coller. Ce sera même mieux. Verdict. Ouais, ça va être bien. Je reviens mettre de la colle. Impec. Ça fait des jolis angles. Ça me plaît bien. Donc, je vais laisser bien sécher. Et ça va être l'intérieur, la page intérieure de la couverture. On viendra, évidemment, coller un papier. On viendra coller un papier ou une pochette. Ou je ne sais pas encore. Je fais pareil, j'emballe donc mes deux côtés. Je précolle, comme ça, bah, j'ai moins de surprises. Verdict, c'est pas mal dedans. Et bah, je mets de la colle sur le tissu au ras de mon Stone Paper. C'est pour ça qu'il faut que ça sèche. Hein. Bien laisser sécher ça. Parfait. Ça fait des beaux angles. J'aime bien. Ça fera propre, nickel. Une fois qu'on mettra le papier dessus, ça fera nickel. On va aller avec le tissu de la collection. Son Stone Paper est très joli ce tissu, hein. Très beau. On va revenir et les angles sont super bien réussis. Comme il est fin, on peut plier, on n'est pas obligé de coller. Et après, je viendrai remettre un papier de la collection dessus. Donc ça va quand même déjà, mine de rien, la rigidifier. Et là, je n'ai pas fini. Dans quel sens je vais le prendre, j'en sais rien. Donc ça, c'est ma page avant. On va faire pareil pour la page arrière avec un tissu. Je ne sais pas du tout lequel. Là, je pense que je vais rester dans les teintes. C'est blé, sinon il y avait des trucs écrits. Je ne sais pas lequel. Ou un autre d'une autre collection. Hein. Ça n'est pas obligé. Hein. On peut tout mélanger. Celui-là me plaît bien pour l'arrière. Je vais utiliser celui-là si je trouve l'endroit
de l'envers. Je vais utiliser celui-ci pour mon arrière d'album. Je vais l'emballer pareil comme j'ai fait là. Je vais vous montrer, vous expliquer un petit peu, mais on va le faire ensemble de toute façon, ce que je pensais faire pour la couverture. La couverture, la fermeture. Une bande de tissu qui rappelle la tranche de l'album, qui va être collée sur du stone paper, une bande de stone paper. Je vais les filocher pour qu'il y ait une certaine rigidité dans ce que je veux faire. Ensuite, les crafty chips. Je vais le repeindre sans doute pour que ça ressorte mieux, le repeindre en primer blanc ou en gesso blanc. J'ai préparé des petites cales comme ça qui vont se retrouver à l'arrière. C'est vrai que vous verrez plus en situation, ça voilà. Je vais mettre des petites cales sur ma couverture. Il y aura d'autres éléments en fond. Hein. Mon crafty va être comme ça à peu près, enfin peut-être plus par là. On verra au moment du montage. Et là j'ai fait pareil, sauf que sur le deuxième crafty, enfin le deuxième, c'est le même crafty chips. Voilà, et il y avait deux petits cœurs avec. J'ai collé de la cartonnette en 2 mm, ici et ici. Et ça va être collé comme ça. Ça veut dire que là, on pourra y insérer une image, une photo du jour d'année. Et là, bon, j'ai pas la bonne taille. On pourra aussi insérer un petit taille. Ensuite, ma bande ici, elle va se retrouver à l'arrière, cousue sur ma couverture arrière. Elle va venir comme ceci. J'avais étudié autre chose, mais il fallait que je rabote, que je lime et tout pour faire ce que je voulais faire. Mais au final, je vais changer, ça sera pas mal. Dans la boutique Brico et Scrap, ils le vendent à l'unité. C'est joli fermoir papillon. Comme ceci, je vous ai déjà montré ce genre de fermoir. Brico et Scrap le font également. Donc je vais me servir de ça. C'est-à-dire que mon morceau qui va venir comme ça va être mon papillon. On le fera ensemble, on l'installera ensemble. Ici, il va falloir que je perce. Ici, sur mon crafty chips, je vais placer ma queue de papillon. Donc ça va être comme ça. Et là, ça sera troué. Imaginez, ça sera troué, s'il faut trouver. Et comme ça, ma fermeture d'album sera comme ça, avec le papillon comme ça. Je trouve ça génialissime. Avec le reste de la déco, ça va aller. Ma déco de page avant n'est pas terminée. Et là, on va mettre au primer et mettre du papier de riz dessus pour le décorer. Ça, c'est pour la fermeture. J'emballe ma deuxième feuille de stone paper. Puis on se retrouve pour la suite. On se retrouve, évidemment, j'ai cru que je filmais et je n'ai pas filmé, mais j'ai pu arrêter à temps. Je vous explique. On était arrêté à la tranche avec le tissu et on a emballé ces deux stone paper avec le papier de la collection. Ça donne ceci, je les ai collés, vous voyez, comme ceci, c'est une reliure comme ceci. J'ai collé ici mon carré emballé et mon deuxième carré emballé ici. J'ai ancré le tissu, on voit qu'il est marronné. Qu'est-ce que j'ai fait là sur la tranche? Venir coller sa reliure ici au milieu, ça va être comme ça. J'ai collé ma première cartonnette, j'ai pris 2 cartonnettes. Alors je m'explique, j'avais dans l'idée de coller, donc c'était comme ça, une fois que j'ai collé mes 2 pages, de mettre une cartonnette que j'ai emballée, donc j'ai pris les dimensions. Il faut toujours mesurer, parce que c'est des trucs à peu près que je fais. Que je voulais mettre comme ça pour donner un effet, ça fait un double effet qui se coule, vous voyez, avec toujours le tissu de la collection. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que je me suis aperçue que j'ai utilisé un tissu très épais et du fait que je l'ai emballé sur du stone paper, ça fait un décrochement. Tout simplement, j'ai découpé un petit peu de cartonnette que je vais coller comme j'ai collé ici, pour récupérer la même hauteur au niveau de ma tranche. Et du fait d'avoir emballé tant du tissu de la collection ici, c'est pas mal parce que je vais créer un autre effet. Ok, jusque là, il faut s'adapter. Je ne pensais pas que ça allait faire un décrochement. Mais si vous utilisez le papier de la collection ou autre plus fin, il n'y a pas de souci, vous n'aurez pas ce décalage-là. Mais tout se récupère. J'ai une idée au départ et forcément, c'est pas le bon truc à l'arrivée. Vous commencez à me connaître. On peut toujours bidouille, la débrouille, faire en sorte se débrouiller. Vous savez que mes albums, c'est un mélange de plein de matières, de junk. C'est pas forcément le truc carré, papier, etc., etc. Donc pour attraper ce schmilblick, je me suis rendu compte de l'erreur. J'ai donc découpé 2 morceaux de cartonnette pour rattraper le niveau au niveau ici, mon tissu que j'ai reboulé, nickel. Et je redécoupe un morceau de cartonnette que je vais coller ici. En sachant que vous collez à la craft glue, ça tient. Voilà, normalement ça va aller à peu près comme ça. Pourquoi tu ne colles pas déjà ta reliure et mettre ça dessus? J'ai pas envie. J'aurais pu faire comme ça. Et moi, ça me dérange pas le décrochement. J'aime bien les choses patchwork, un peu destroy et tout ça. Je veux que ça vienne dessus, comme ceci. Parce que là, je vais rajouter un autre truc. Donc, je vais coller ma petite cartonnette pour attraper ma bidouille. Mais vous allez voir, ça va être trop bien. Bah oui. Je mets de la craft glue sur ma cartonnette pour attraper mon niveau. On n'était pas forcément obligé, mais c'est plus joli quand la tranche elle est stable et rigide. Je viens mettre ma craft glue. Je viens l'étaler au mieux avec une petite spatule. Je viens la coller ici. Entre. Nickel. Et je viendrai coller ma deuxième cartonnette. Et ça va me donner ça. Pour que ma craft glue
tienne bien et que ça adhère au tissu, je viens mettre 2 pinces. Je vais laisser sécher ma craft glue. Je viendrai, donc maintenant vous voyez, coller ça comme ça. Ça, je ne vais pas vous le faire en vidéo, comme ceci. Et ensuite, on se retrouvera pour coller notre reliure. Et on n'aura plus qu'à placer nos pages. Et ici, sur cette page-là, je vous ai fait le tuto de cette pochette. Je vous la remettrai en petit. Il va y avoir ici 2 pochettes, parce qu'on a encore le dessus de la couverture à faire. On aura 2 pochettes. J'ai réalisé les 2, sauf celle-ci n'est pas décorée. Comme ceci, à l'intérieur de notre page, plus notre reliure au milieu. Donc j'ai fait celle-ci, qui n'est pas finie non plus. Et là, emplacement photo, j'ai pris une feuille 30-30, à la place de prendre une feuille A4, on peut prendre n'importe quel modèle. Ici, on pourra y mettre du journaling. Et ici, j'ai fait comme ça. Hop, hop. Donc ça sera collé ici. Et celle-ci, je l'ai mis dans une autre disposition. Je ne l'ai pas décorée encore. Il y a une pochette ici, une pochette ici. Et là, j'ai pris une déco de bordure et je l'ai fait là. Je n'ai pas fini de la décorer également non plus. Donc quand on va l'ouvrir sur l'album, ça sera comme ça. Et on viendra refermer avec une attache parisienne ici. Et j'ai mis des petites montres à gousset. Pareil, tous les liens de ce que je vais utiliser dans le petit plus, sur la fichier plus de la vidéo. Donc ça, on va laisser sécher. On va s'occuper maintenant de notre déco de devant, de couverture, on va dire. Ouais, j'étais un peu de mal, Nat. Allez, mets ça de côté. Le temps que ça sèche, parce qu'il y a encore du boulot, les filles. On avait les Crafty Chips de la collection. Alors, je vais vous expliquer, parce que pareil, ça, je l'avais filmé, puis je ne retrouve plus la vidéo. On avait 2 Crafty Chips, comme ceci, qui s'imbriquaient les unes sur les autres, et on avait 2 petits cœurs. J'ai utilisé les 2. Donc, qu'est-ce que j'ai fait sur celle-ci? Je vous l'ai dit avant, j'avais préparé de la cartonnette pour pouvoir faire un insert. Ça va être une pochette, mon cadre. Comme ceci. Je les ai passés avec du primer de chez Stamperia, donc du gesso, on va dire ça comme ça. J'ai recouvert avec le papier de la collection Alter Ego. J'ai fait le pochoir de la collection. Pareil, j'ai fait du pochoir ici, pas de texture ici et ici. Et je l'ai passé à l'aquacolor cuir pour donner un effet marronné comme ceci. Et ensuite, sur les reliefs du pochoir, ici, j'ai passé de la Ombra de chez Stamperia, qui fait un super effet. J'aime beaucoup l'effet sali, l'effet vintage. La Ombra Patina de chez Stamperia, que j'ai passé sur les reliefs du pochoir. Voilà, le truc tout bête à faire. Le deuxième Crafty Chips, je vous ai expliqué également, j'ai posé 2 cartonnettes. Donc c'est de la cartonnette à 1,5 mm. J'ai fait 2 petites bandes pour toujours pareil, recréer un espacement, un insert. Comment je pourrais vous expliquer? Voilà. C'est-à-dire que là, on pourra placer également une photo ou quoi ou qu'est-ce. Ça sera un emplacement de 2 photos, exemple. Et ici aussi encore des photos sur la couverture de l'album. Ici, j'ai commencé à placer, parce qu'on va faire ensemble la déco, j'ai commencé à placer ma fermeture de l'album. Donc ces jolis petits papillons, vous les retrouvez également sur la boutique Brico et Scrap. C'est tout simplement comme des attaches parisiennes. Le corps du papillon, j'ai fait donc 2 trous. C'est du MEDEF, ou je sais pas comment on appelle ça. C'est facile à trouver. Hein. Prenez un pic du style pour faire vos reliures. Vous prenez, et puis il faut être patiente avec un cutter, et vous arrivez à faire vos 2 trous pour vos attaches parisiennes. Et là, j'ai mis la petite grille pour avoir un maintien. C'est tout simplement comme si on mettait une rondelle. Hein. Ça fait un maintien. Je l'ai mis là. On s'en fout de l'arrière puisqu'on ne le verra pas. Et vous aplatissez bien vos 2 attaches parisiennes, vos 2 picots d'attaches parisiennes comme ceci. Là, on a mis le corps. Vérifiez bien, quand vous la mettez en position, ça se met comme ça. Hop, le corps par là. Donc, faut pas se tromper dans le sens. Moi, pourquoi je l'ai placé? Parce qu'on va venir décorer cette partie-là. Elle va se trouver comme ceci. Et cette partie-là, on la fera ensemble. On va décorer ce truc. Pour ce faire, je prends un petit truc plastifié. Donc ça, je le mets de côté. On va décorer ce truc-là. Ça va être un peu particulier. Il vous faudra de l'eau, des rouleaux de papier toilette. Pareil, c'est une technique ancestrale. On n'est pas obligé de prendre le papier toilette. On peut le faire avec n'importe quel papier. Je dirais quand même minimum de 200 grammes d'épaisseur pour que ça crée des volumes. Ensuite, on va utiliser une colle. Notamment, j'ai toujours la Artex de chez Action, mais on peut utiliser le Powertex. Vous savez, cette colle qui durcit les tissus, les cuirs et le papier et le carton, qui est dédié à la sculpture extérieure. Le Powertex, il y a des vernis extérieurs. Moi, j'ai ce truc-là, mais sinon, pour le scrap, pour un album, vous pouvez utiliser de la colle vinylique blanche. Et puis, vous collez avec ça. Ça fonctionnera. Il faudra vraiment laisser bien sécher. Donc, vous prenez un petit peu d'eau. Vous prenez votre papier toilette. Vous voulez forcément, suivant la création que vous voulez faire, si vous faites une toile, vous pouvez prendre des gros carrés. Là, c'est un petit cadre. Donc là, je coupe mon rouleau de papier toilette. Je vais faire des petits carrés. Et je viens faire, je coupe en 2, du style des trucs comme ça. Des petits carrés, des petits rectangles. Je pense que j'en aurai assez. J'ai fait ça. J'ouvre ma colle. Et vous n'êtes pas mon pinceau. C'est quoi cette bouteille de lait? Un petit pinceau, tout est prêt, on y va. C'est pour ça que je l'ai placé, parce que vous allez voir l'effet qu'on peut obtenir. On vient tremper ces petits morceaux de
carton pour un peu les ramollir. Ensuite, on vient les presser comme ceci pour les mettre en forme. Voilà, peu importe, comme ceci. On vient placer sa colle sur le Crafty Chips. On n'a pas peur, on en met. Et on vient placer ceci en colle. Donc c'est un peu fastidieux quand on n'a pas la bonne colle, je reconnais. Mais avec de la colle vinylique, ça fonctionne. On vient placer ces petits bouts de carton de papier toilette froissé tout le long, comme ça, on essaye. Hein. C'est pas évident, on en met plein les doigts. Et on revient repasser soit de la colle vinylique, du Vartex ou du Powertex sur ces papiers toilettes. On n'a pas peur, on imbibe bien. Et on resserre. Parce que ça va vraiment durcir. C'est pas évident parce qu'on n'a pas une grande ampleur. On reviendra le travailler. C'est un peu fastidieux parce que c'est petit. Vous allez voir l'effet garanti. Et on continue tout le long. On va recouvrir tout son crafty. Et on vient froisser. Alors vous pouvez utiliser du papier style aquarelle, du papier assez épais. Et vous venez comme ça. Donc il faut quand même un temps pour que ça sèche, pour que ça colle. Je suis d'accord avec vous. C'est vrai que le Powertex pour cette discipline, c'est le top. Là j'utilise ça. Et ça fonctionne très bien également. On imbibe bien son papier, on fait des effets de froissage et on fait tout le tour de son crafty comme ça. Ça c'est génial pour faire des décorations de boîtes. Ça fait un effet garanti, trop top. Je vous montre de plus près. Ça fait très moche comme ça, vous allez voir. Après on va le mettre en peinture. Ça fait un super relief, j'adore. C'est aussi une technique à moindre coût pour donner du volume sur certaines toiles. Boîtes, en home déco, niveau artistique au niveau des toiles. Artistique, c'est pas vraiment le mot. Et pareil, on fait tous les noms de sa crafty. Là, j'utilise le papier toilette parce que c'est aussi le côté high-tube. On peut utiliser, je vous dis, n'importe quel papier, mais quand même assez épais pour qu'il garde sa forme. C'est pour ça qu'on fait tremper dans de l'eau, pour avoir ce côté drapé, entre guillemets, si je peux m'exprimer ainsi. Donc là, j'ai pas peur, je viens remettre de la colle sur le dessus de mon papier toilette et je continue tout le long de la crafty. Bon, je vais pas tout faire avec vous, même si se déchire votre papier, c'est pas grave, ça va vite. Hein. Bon là c'est petit, donc c'est un peu comme je vous disais fastidieux parce qu'on a une petite surface. Je vous garantis sur une toile ou sur une boîte en home déco, ça peut être très sympa. Regardez les filles que ça fait, vous ne vous rendez pas compte, mais ça va faire super beau. Vous faites tout le tour de votre crafty. C'est donc pour ça que j'ai mis déjà mon attache parce que je vous garantis qu'après, j'aurais pas pu la rajouter après. Parce que ça durcit, hein. Je ne dis pas que ça devient comme de la pierre. Et ça, vous avez par exemple, vous achetez une boîte en bois, vous savez, pour décorer. Ça vous fait un super effet. Et puis vous venez la mettre en peinture à la couleur de votre choix. Ça va créer du relief et un effet super sympa. Les amatrices de Shabby, cette technique, c'est génial. Là, on vient coller tout ça, pas trop près de sa fermeture, sinon on va être embêté. On presse, je vais vous remettre là. On appuie, on presse. Et là, c'est it is perfect. On va y arriver. Ne vous inquiétez pas, on va y arriver. Vous évitez de trop tripoter, ça va le faire. Et vous froissez un peu. Je dis pas n'importe comment, mais oui, n'importe comment. Bah oui, tu racontes. Et puis là, si vous ne venez pas, c'est pas grave, puisqu'on va venir repeindre tout ça. On met ça comme ça, on appuie bien, on serre. Et en général, même la colle vinylique, hein, ça sèche, ça dépend de la température que vous avez chez vous. Si vous avez moins 15, ça va être plus long à sécher. Je dirais en surface, relativement vite. Ça va pas être le même drapé partout, ça va pas être uniforme, mais c'est ça qui est sympa. Dans cette technique, ça fait pas le même effet tout le temps. Alors, je refais mes petits carrés, si j'en ai pas assez. Je pense que j'aurai tout juste assez au final. Alors, une fois que vous avez collé vos petits papiers, vous revenez bien imbiber de colle. Alors, de colle vinylique, de Powertex ou de colle durcissante, peu importe. Mais ça fonctionne avec une colle blanche. Quand je dis colle vinylique, c'est une colle blanche. Même si ça fait un effet, vous n'aimez pas l'effet brillant, c'est pas grave puisqu'on va revenir jouer avec des peintures acryliques sur le dessus. Donc, on s'en fout que ça brille. Ça peut être du vernicole. Bien les essorer, c'est histoire que l'eau, on arrive à les mettre en forme. Voilà, vous essorez votre petite boule de papier toilette. Si ça se déchire, ce n'est pas grave. Vous le placez chiffonné. Voilà, j'ai cherché le mot chiffonné et vous revenez tamponner de colle blanche. Et c'est pareil, on continue. Et bien finalement, je vais le faire avec vous. Je laisse sécher naturellement, je préfère, que de faire sécher ça avec un pistolet chauffant ou un sèche-cheveux. C'est vraiment tout bête. Mais l'effet, il est waouh garanti. Je vous le dis, moi. Je vous le dis. Je me rince les doigts, parce qu'évidemment, j'ai de la colle partout. On va laisser sécher. Alors, essayez de bien suivre la forme de votre crafty. Regardez l'effet que ça fait. Ça va être trop beau. Alors, pour les amatrices de Shabby, vous pouvez faire ça avec du tissu. Ils mettent incrusté des petites roses, des fleurs. Ça a rendu génial. Mais si vous avez que du papier, vous le faites avec du papier et vous n'avez plus qu'à le peindre dans les tons que vous avez l'habitude d'utiliser pour faire votre Shabby et des petites fleurs dedans. Trop magnificos. Je vais pas trop le tripoter parce que c'est pas trop le truc. Et je pense que c'est pas mal. Oui, c'est pas mal. Parce que quand on le tripote, ça rebouge et ça peut chiant. Voilà, là, toi, tu tripotes. Je vais juste vérifier mon mécanisme, que ça me gêne
pas, parce que là, on va remettre le papillon. Voilà, il faut que je le mette en place. Ça va pas le coller, hein, vous inquiétez pas. Vous remettez votre papillon pour aplatir un petit peu votre effet drapé et que ça gêne pas pour la fermeture. Donc voilà, le deuxième crafty, comment il va être décoré. Je vous montre de plus près. Avec du papier toilette que vous froissez, l'effet, franchement, vous allez voir avec la peinture acrylique. Je vous ai fait un petit test pour vous montrer. Regardez l'effet, c'est hyper dur. Et là, j'ai utilisé du gesso noir et j'ai utilisé une peinture acrylique bronze. Regardez l'effet, le drapé, les effets que vous pouvez obtenir. Très, très sympa. Imaginez ça sur une boîte ou aussi bien sur une toile pour donner du relief. Vous n'avez pas de pâte de texture. Ça peut être aussi une jolie alternative. Un petit topo pour vous montrer comment ça pourrait rendre. Et moi, je vais le peindre en gesso blanc et utiliser une peinture acrylique pour trancher avec le premier crafty. Et ça va être la fermeture. C'est pour ça que j'ai mis le petit papillon de l'album. On laisse sécher tout ça tout bien et on se retrouve une fois que tout ce truc-là est sec. Mon petit cadre est tout sec. Vous voyez, c'est tout dur. Ça donne ceci. J'ai commencé à repeindre le dessous parce que collé pour qu'on voit. Je vais utiliser de la peinture Allegro Black, noir. On peut mettre du gesso. Je vais peindre tout ce carton froissé. Vous voyez, c'est très très dur. Je vais le peindre avec de la peinture noire. Alors, il faut tamponner parce qu'il y a des petits espaces. Il faut aller vraiment partout avec le pinceau. On le peint en noir. On laisse sécher. Là, j'ai pu récupérer le corps du papillon, ça n'a pas collé. Donc je vais peindre tout ça en gesso noir. En peinture noire. On essaye de recouvrir tous les petits coins et raccoins. Ça serait pas mal. Et on se retrouve une fois que c'est tout sec. Voilà la bête mise en peinture. Le derrière aussi, si on ouvre le livre, on pourra peut-être voir quelque chose au cas où. J'ai mis de la peinture noire partout. Ensuite, je vais prendre une peinture, là, notamment, ça fait partie du kit de chez Stamperia. Patina texture. Je vais prendre le copper et je vais venir caresser, j'espère que ça va aller, mes papiers froissés. Voilà, j'en mets pas beaucoup sur le pinceau. Je viens le passer comme ça pour mettre en relief le papier froissé, tout simplement. Regardez le rendu que ça fait. Alors on pourrait rajouter du bleu, du vert, ce que vous voulez. Mais moi je veux que ça tranche avec ma couverture. Notre couverture, elle est collée. Donc ça va se trouver comme ceci, on est d'accord. Et là on va procéder donc à la fermeture. Il faut savoir que sur le deuxième morceau de la fermeture papillon, on a des petites vis qu'il faudra enlever. Il faut savoir que la tâche... ça va être comme ça, je vais les enlever les vis pour vous expliquer. Pour l'instant, j'ai pris une bande de stone paper de 25 cm sur 6 cm de large. Vous pouvez prendre la dimension que vous voulez en largeur. Vous pouvez prendre plus large ou plus fin. Au niveau du papillon, on a une grille comme ceci. J'ai les mains toutes noires avec le gesso. Une grille comme ceci et deux petites vis. Il faut les démonter. Et ce truc-là, on viendra le mettre sur son papier, sur sa bande. Et derrière, il faudra remettre cette petite grille et les vis. Et ça sera comme ça la fermeture. Note, qu'est-ce que tu fais? Je mets là dans le bon sens. Ça va être comme ça et ça va être comme ça. Comme ça plutôt. Oh lolo, notre tenez mal. Et notre album sera fermé. Donc je le mets à peu près approximatif pour faire la fermeture de mon album. Comme ceci. Je pense, à mon avis, puisque ça va être sur l'arrière, je vais prendre dans les chips de la collection un engrenage où il y a 3 trous. Alors cet engrenage, je l'ai embossé à chaud avec des poudres à embosser puisqu'il va être placé derrière pour décorer et forcément je vais faire 2 petits points en crayon de papier. Ça sera ici que je viendrai coudre pour fixer ma bande à mon album. Je viendrai coudre cet engrenage à l'arrière.
Donc je vais découper, je vais voir comment je vais faire. Alors je prends le repère de l'engrenage. Je pense que je vais déjà le couper. Je prends un repère là, je vais le couper. Et il sera comme ça. Oui, il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Comme je vous dis, je ne sais jamais où je vais et je change toujours d'avis. Donc ça, on le fixera après. On va couper parce que la bande elle est trop grande. Donc on retire facilement 2 cm. Donc je dirais qu'une bande de 23 cm, c'est assez. J'ai ma bande comme ça. Mais avant, je vais recouvrir le devant de ma bande, le devant de l'album, hein, qui va être comme ça. Avant de placer mon autre partie de papillon, il faut que je vienne le recouvrir de tissu. Donc on va le retourner puisque je vais commencer par l'arrière. Il me restait une chute du papier de la collection que je vais venir coller à l'arrière de mon bandeau. On aurait pu mettre du papier, on aurait pu machin, je fais ça. Je cherche ma colle, de la craft glue pour coller le tissu. Et je colle ça sur mon morceau qui fait 23 cm sur 6 de large. C'est la dimension que j'ai prise. Et je viens placer mon tissu. Mieux du monde. Je vais en couper un petit peu parce que c'est de trop. Bon, je sais pas les ciseaux du tissu. On voit, hein, quand on coupe du papier, après on coupe du tissu, ça ne va pas du tout. Je vais tous les sortir, mais les ciseaux couture ne sont pas ici. Je les ai pas pris. Là, ça coupe. Je viens retirer. Enfin, allez, on va dire que c'est bon. La colle. Dessous, la catastrophe, c'est la catastrophe. Là, on le reboule bien celui-là à l'intérieur. L'autre, on va le coller différemment, le tissu. C'est parti. On y colle agneau. J'étale. Quand on colle du tissu, il vaut mieux bien l'étaler. La craft glue, c'est mieux. Ouais, je vais le coller comme ça. Ne pas faire les angles correctement. Et je fais pareil que l'autre côté. Le petit triangle là. Colle. Je colle. Je viens étaler ma colle le mieux du monde. Ça sera l'arrière de mon bandeau. Ça fera trop beau. Faut pas trop que je mette d'épaisseur. J'ai trouvé ma petite bande pour la fermeture, ceci. Donc là, on va bien repérer, c'est dans ce sens-là. Ça va aller sur le dessus. Et à l'arrière, il y a cette petite grille. Il faut la mettre ici. Ça va être comme ça. Je mets en place sa petite grille-là. On vient prendre un pic, on se met à peu près bien. On vient prendre un pic et on fait des trous, des pré-trous ici pour pouvoir passer les vis. On ligo d'agneau. On va voir si ça fonctionne. Parce que ce n'est pas évident de passer à travers du tissu. On passe mieux à travers de la cartonnette, mais c'est faisable. C'est un peu chaud patate à mettre. Hein. Il faut passer la vis. On va passer l'autre. Il faut vraiment bien élargir les trous. Voilà. On a déjà amorcé le premier côté. Et on vient visser. C'est un peu chaud patate. Et on visse avec un micro tournevis. Parce que c'est des toutes petites vis. Et ensuite, ça va venir comme ça. Et le corps qui se rabat comme ça. Voilà ma fermeture. Bon, évidemment, on va venir décorer. Ça va être comme ça et comme ça. Je reprends l'album. Je ne sais pas trop où je vais le placer. Il faut que je me mette bien déjà. J'ai peut-être déjà collé ça. Je viens coller. J'avais mis des cales. Vous vous souvenez si vous vous suivez. Donc on va coller ça. Je viens le coller de façon à ce que à l'arrière, voilà, que ça soit au bord de mon crafty. Ça me plaît bien. On va laisser sécher. Ce que je voulais vérifier, c'était où j'allais mettre à peu près, si je le mets plus sur le milieu, mais j'ai plus envie de le décaler là, comme ça.
Donc là, c'est parfait. Je vais le mettre comme ça. Je vais pas trop le serrer parce qu'une fois qu'il va être rempli, forcément, ça va se faire comme ça. Mais ça, en fait, je peux le fixer après avoir fixé mes pages. Qu'est-ce que je vais faire? Quand je vais me retrouver derrière, j'aurai mis les pages à l'intérieur, je vais prendre mon engrenage que j'ai envie de le mettre comme ça. Perforer les 3 trous et venir coudre. Forcément, ça va dépasser ici, mais là, on va coller quelque chose, donc on verra pas. Hop, laisse sécher ça, parce que sinon... Et ça, on va venir, je sais pas, faire de la couture, j'en sais rien ce que je vais mettre dessus, du ruban, je n'en sais rien. Vous le découvrirez à la présentation. La fermeture, ça va être comme ça. Je vais mettre des encres, je vais ancrer pour marronner, faire plus vintage. Comme là aussi, je vais faire marronner. Ça, c'est fait, on le met de côté. On va attaquer, là, on va... poser sa reliure dans l'album. J'ai mis du scotch du Bleu-Face, mais je vais en rajouter de la craft. J'ai joué de la craft. J'ai déjà fixé la page numéro 2. Je viens bien appliquer mes plis parce que ça, normalement, voilà, il reste quelques millimètres. Le seul truc qu'il faut que je fasse, il faut que ça soit bien, que je me repère par rapport à ma cartonnette. Allez, on se lance, sinon on n'y arrivera jamais. On va enlever ça. Le scotch du Bleu-Face, mais je vais rajouter de la colle. Au mieux ma colle. Je me place, je regarde par rapport à mon pli et par rapport de l'autre côté avant de plaquer. C'est pas trop mal, Nat. Donc là, je reste là. Je viens le plaquer sur ma tranche. J'enlèverai la colle qui dépasse, c'est pas un souci. Et là, on y va en colle. Et là, il va y avoir, je vais refaire un truc que vous verrez à la présentation. Voilà, et je viens remettre de la craft glue, pardon, sur cette partie-là. Je laisse bien sécher. J'aurais plus qu'à mettre mes pages. Et je viens, voilà. Et là, je ne vais pas faire les plis parce que je vais bien laisser ma colle. Avant de remarquer, on va remonter tout doucement. Voilà, on va remonter ça comme ça, mais je ne veux pas faire de bulles, je veux que ça soit bien collé. Ça, bien collé, et on s'en occupera après. On a collé. Ici, je vous ai dit que je vais faire un truc, vous le verrez à la présentation, pour cacher ça. On aurait pu découper plus grand et mettre en dessous, que j'ai laissé comme ça. J'ai envie de faire comme ça. Ok, fais ce que je veux d'abord. Pour venir insérer ces pages, à la suite, on viendra biseauter légèrement sa reliure. Vous vous souvenez de la page là, que j'avais réalisée en tissu. Je l'ai cousue. Là, je ne peux pas le plier parce que la craft glue, il faut qu'elle sèche. Je laisse bien sécher. Impeccable. Pas que ça godaille, que ça fasse moche là quand on va ouvrir son album. Alors ça, c'est horrible. C'est pour ça que j'aime pas trop cette reliure là. Je laisse bien sécher. Et puis, je pense qu'on se retrouvera 2 minutes pour fixer la fermeture. Puis voilà. Quand j'ai collé mes pages à l'intérieur de l'album, ça me convenait pas. Je vous explique tout de suite. Je vous ai fait un petit topo ici. Imaginez que c'est votre reliure en accordéon, c'est ce qu'on avait fait. Avec 1,5 ici et 0,5 entre. Bon, vous fiez pas, c'est pas les bonnes mesures, mais imaginez que c'est vos montagnes qui sont ici. Et logiquement, c'était là qu'on devait insérer sa page. C'était une pochette et on insère sa page et ça tourne comme ça. Je me suis aperçue que mes pages, elles, comment vous dire, du fait qu'elles soient épaisses, elles restaient obliques comme ça et j'aime pas du tout. J'aime bien quand elles sont couchées comme un livre. Donc qu'est-ce que j'ai fait pour rectifier ce truc-là? J'ai fait 3 morceaux parce que j'ai combien de pages? 1, 2, 3. J'ai 4 pages. J'ai fait 4 morceaux de 4,5 cm sur 20 en hauteur. J'ai fait un pli à 1,5, un pli à 3 et j'ai coupé à 4,5. 4,5 sur 20, un pli à 1,5, un pli à 3 et j'ai coupé. Ensuite, j'ai marqué mes plis. Là, je vais mettre de la colle sur un des plis. Je vais mettre de la colle pour coller comme ça. Ça va vous donner ça. Je vais le faire tout de suite. Je vais vous expliquer, c'est tout bête. Hein. Et ça fonctionne très bien et vos pages tiendront. Hein. J'ai voulu doubler cette partie-là puisque mes pages sont assez lourdes. Donc, on colle cette partie-là. Ça va vous donner un truc comme ça. Votre reliure, elle est ici. Première page, deuxième page, une page, 2 pages. J'en ai fait 2, hein, c'est pour vous montrer. Le côté qu'on n'a pas doublé, ici. Là, on l'a doublé. Cette partie-là, c'est là où on va enfiler nos pages. Celle-ci, la partie-là, les 1,5 là, on va les coller, vous voyez, là c'est la première page, on va les coller comme ça. Ou comme ça, hein, comme vous le voulez. On va les coller le long, puisque là on avait pris 1,5 au début du tuto, on va les coller là. Je fais comme ça, je vous montre vite fait. C'est pas très à l'échelle, mais je voulais pas refaire une vidéo, sinon je m'en sortirai jamais. Je viens coller ça comme ça. Et je fais 4 morceaux comme ça. Et je vais me retrouver avec 4 pages. Et ce qui est génial, c'est que imaginez que c'est votre pochette. Vous voyez, c'est comme ça. On a créé des inserts comme ça. On vient, hop, coller ici. Et on se retrouve avec des pages, même qui sont épaisses, droites. Elles vont pas être comme ça.
génial. Vous faites ça à toutes les montagnes de votre reliure en accordéon. Et ça tiendra du fait qu'on a doublé là. Moi, j'ai préféré doubler parce que c'est quand même du lourd. Et mes pages, elles vont être bien droites, bien comme je veux en fait. Donc j'ai pas fait une vidéo pour vous montrer ça et j'ai pas filmé, j'ai arrêté de filmer parce que j'ai vu que ça me plaisait pas du tout, c'était une catastrophe. Donc j'ai remodifié ma reliure. Ce qui prouve que cette reliure là, je l'aime pas. Je l'aime pas, après beaucoup l'utilisent, mais j'ai un peu de mal avec cette reliure là, donc voilà, forcément j'y ai pas pensé. Bah oui, petite tête, j'y ai pas pensé au vu de l'épaisseur de mes pages et voilà, je me suis fait avoir, voilà. Tout le monde fait des erreurs, mais on peut très bien la rectifier comme ça. Donc je vous montre. J'ai du coup sur la couverture encore rien fait, mais derrière j'ai pris le chips que j'ai cousu avec ma languette, avec le tissu que j'avais collé. Je vous avais vu avec difficulté, j'ai eu du mal à mettre ce truc là, parce qu'en fait les vis elles ont du mal à transpercer le tissu, mais j'y suis arrivée. Et là j'ai cousu avec du coton ciré un chips que j'ai embossé à chaud pour faire l'arrière de mon album. Et j'ai passé, et là ça vous l'avez vu. Et ce truc là, je vous explique vite fait, ça va être la fermeture de mon album. Tu le mets bien là, ça serait bien, voilà. Et je vais placer mon cadre un petit peu au-dessus comme ça. Ça va dépasser, j'aime bien. C'est ce que je voulais, parce que je voulais un peu de place là pour faire de la déco. Je pense qu'il y aura des engrenages, vous le verrez à la présentation. Je vais pas le faire avec vous parce que ça va faire encore, je sais pas combien de vidéos que je vais vous proposer sur cet album. Il faut savoir que je fais pas des albums que papier. J'utilise énormément de techniques et de matières. Il y a des temps de séchage et tout ça. Rien que déjà ça, il y a une journée pour sécher. Hein, vous savez, avec les papiers toilettes là. Donc j'en peux plus. Et ça me bloque parce qu'il faut que je filme. Je peux pas avancer, je suis obligée de le filmer. Donc là, je vous explique. Ça sera collé sur la couverture de l'album comme ça, et j'ai fait des cales pour tout simplement, j'en ai un exemple ici, on pourra venir y glisser, ça sera un autre espace photo qu'on viendra glisser ici, et également, du coup j'ai pas le truc là, ici aussi, mais il faudra le couper à la bonne dimension. Ici on pourra repasser à un autre truc, ou y faire une déco dans le cadre, comme vous le voulez. Je le ferai hors caméra. Donc je vais vous montrer vite fait ce que ça donne une fois les pages collées. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Ici j'ai collé mon petit carnet ici. Et à l'intérieur, pour cacher la boulette aussi, que j'ai pas pensé parce que mon tissu est super épais, j'ai remis du papier que j'ai ancré. Ça choque pas du tout. J'aime bien les choses déstructurées. Faut savoir que je fais des albums, je dirais même que c'est des albums junk que je fais. C'est pas vraiment le truc carré, au millimètre près, que du papier, que du cardstock. J'aime bien utiliser plein de choses. Ici, vous avez du métal. Vous avez, voilà, oui, les œillets, c'est du métal. Les étoiles, c'est du métal. Vous avez de l'embossage, vous avez de la patouille. Il y a plein de techniques et de textures sur mes albums. Et j'aime bien. J'aime pas les choses carrées, des fois on est obligé d'en faire, mais j'aime pas trop. Je préfère les choses comme ça. Et vous avez vu ma couverture, elle cependant, elle est assez rigide. Voilà, enlève ça là, tu vas faire des bêtises. Voilà, enlève ce cadre là. Elle est assez rigide. Donc c'est nickel. Donc vous voyez mes pages, elles étaient, quand je les ai mis, elles étaient comme ça. Je les mis pas du tout. Là, elles sont bien plates, à peu près plates parce qu'elles sont quand même épaisses. Donc j'ai placé mes pages. J'ai collé des bandes de papier ici, un peu le prolongement du papier décor d'ici. On fera une présentation, je vous montrerai exactement. Ici, cette page-là un peu spéciale avec les cadres de la collection que j'ai fait comme ça. Donc, j'avoue qu'il faut faire très attention avant de tourner parce que c'est un peu spécial. Ici, la page, une autre page, pareil, j'ai toujours collé. Celle-ci, elle est cousue sur ma tranche et j'ai mis des petites bandes de papier. Et là, regardez quand je plie, c'est bien droit. Ça fait pas le truc comme ça. Et ça me plaisait pas du tout. J'ai dit, allez, stop la caméra, tu le refais hors caméra tranquillou, et tu leur expliques. Franchement, il n'y a rien de sorcier. Et voilà, et ça fait que mes pages, elles tournent bien. Ici, j'ai seulement mis un flot, il faut que je le resserre un peu plus. J'ai pas fini la déco non plus d'ici. J'ai mis un petit flot que j'ai volontairement mis. Vous voyez, j'aime pas les choses carrées. Je l'ai fait, je sais pas, parce que j'ai pas le compas dans l'œil. Je l'ai mis de biais volontairement. Je fais des erreurs, mais je les assume. Là, j'ai fait volontairement. Bon, enfin bref, je le mettrai après. Là, pareil, mes petits bouts de papier. Et de ce côté-là, mon autre pochette, à la fin, que j'ai pas décorée encore, que j'ai fini avec des petites montres à glisser, que je ferai après et que vous verrez pendant la présentation. Et l'arrière de l'album, que je vais même laisser les fils. Comme ça, je vais pas mettre d'embellissement.
parce que ça va faire un truc derrière. Ça va être comme ça. Sur ce bandeau là, je vais venir jouer avec les rubans. Je vais faire un petit peu des petits trucs. Là, vous voyez, j'ai ancré un petit peu. J'ai effiloché mon truc. Ça, il faut vraiment que ça soit un peu plus, voilà, un peu plus destroy. Mais avec le temps, il deviendra destroy. Voilà l'album Alter Ego. Et le cadre, il va venir là. Et vous découvrirez la suite de la déco de cet album. Je vous rappelle tous les liens ainsi que le code promo sur la collection Alter Ego de chez Stamperia dans le petit plus affiché plus de la vidéo. Et on se retrouve cette fois-ci pour la fin, la présentation de l'album Alter Ego. N'hésitez pas à me dire si vous aimez ce style d'album un peu déstructuré avec plein de matière. J'aurais pu faire plus simple, mais bon, vous savez, je suis quelqu'un, j'ai tendance à me compliquer la vie. Sur ce, je vous fais à tous et à toutes des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.